Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 22 septembre, premier jour de l'automne. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « On est sauvé !» J'avais intitulé hier ma chronique Réintégration du classique ». Ben voilà, c'est fait. Le CAC 40 repasse au-dessus des 6600 et même des 6630 et réintègre son canal haussier. C'était déjà chose faite dès hier soir pour l'Eurostoxx 50 qui s'offre aujourd'hui le luxe de combler le gap des 4130. Pour revenir dans sa tendance haussière, dans son canal, il lui suffisait de revenir au-dessus des 4095. Autrement dit, la sortie baissière de lundi n'est graphiquement qu'un bruit. Alors le bruit a résonné un petit peu plus longtemps à Paris, puisqu'il a fallu 48 heures pour réintégrer. Mais voilà, c'est fait. Et on le doit alors d'abord à Evergrande, qui va finalement honorer le paiement d'intérêt sur une grosse tranche. Je pense que ça représentait 85 millions de dollars. Alors, l'histoire ne dit pas si, pour rembourser ces 85 millions, ils vont les emprunter. Comme on dit, creuser un trou pour en reboucher un autre. Les Chinois ne sont pas plus maladroits dans cet exercice que nos États capitalistes, où tous les programmes de type TLTRO, OMO ne sont là que pour permettre de rembourser des échéances dont on sait que les emprunteurs sont insolvables. Donc Evergrande ne fera pas faillite immédiatement, ouf de soulagement. Quand on regarde l'évolution du dollar depuis 48 heures, on s'aperçoit qu'il est complètement figé contre l'euro aux alentours de 1,1725. C'est quand même important parce que c'est un support technique majeur. Qu'est-ce que savent les cambistes que nous ne savons pas? Eux, ils ont l'air d'attendre très sereinement le communiqué de la Fed dont nous prendrons connaissance ce soir à 20h. Sur les marchés obligataires, les T-bonds n'ont pas commis l'irréparable, c'est-à-dire franchir les 1,36, la moyenne mobile à 200 jours, et les 1,3750, ce qui les enverrait directement vers les 1,44 puis les 1,60. Ça, clairement, on peut imaginer que Wall Street n'aimerait pas ça. Alors j'ai parlé de la réintégration du canal pour le CAC et pour l'Eurostoxx, mais qu'en est-il des indices américains ? Bien là, il va falloir cravacher pour que le S&P, pour que le Dow Jones revienne dans un canal ascendant. Dow Jones dont il faut bien souligner que sa culmination a eu lieu dès la mi-août. Autrement dit, on est déjà depuis plus d'un mois dans un contexte de glissement. Il ne manquait plus que l'accélération baissière et nous l'avons eu lundi. Et là, à Wall Street, on n'est pas revenu dans un canal qui permette d'envisager le troisième trimestre avec beaucoup d'optimisme. D'un point de vue fondamental, alors on apprend ce matin que l'Institut francfortois, IFO, revoit à la baisse les perspectives de croissance allemande de 4,3 à 2,8% en 2021, mais rehausse son objectif à un peu plus de 4% en 2022. Alors, qu'est-ce que ça signifie, cette révision à la baisse, après déjà un peu plus de 9 mois? Que la prévision d'une croissance supérieure à 3%, elle est caduque. Et comme dans le même temps, nous avons l'OCDE qui révise à la hausse la perspective de croissance française de 4,8
à 5,3, donc on voit que c'est presque un mouvement symétrique. Alors là, je me pose quand même la question, comment, avec une révision à la baisse de la croissance allemande, qui est notre principal partenaire économique, on va pouvoir en France faire cavalier seul et passer allègrement la barre, pardon, je disais 5,3, c'est 6,3% bien sûr, 6,3% de croissance en France en 2021, à moins de poursuivre le quoi qu'il en coûte, à moins de mettre une taxe sur l'argent épargné pour que les gens dépensent et que ça fasse du chiffre d'affaires et donc du PIB, je ne comprends pas très bien comment, avec une Allemagne qui a les pieds sur le frein, la France va pouvoir accélérer et effacer une grande partie du PIB perdu en 2020. Voilà, je vous laisse sur ces interrogations, mais le chartiste, lui, ne se pose pas de questions. Pour le CAC, pour l'Eurostoxx, c'est réintégration, youpi, c'est reparti, la tendance haussière est ressuscitée. Nous vous retrouvons demain pour notre live à 11h30.